Salut à tous. Aujourd'hui à l'affiche, un très beau gosse du cinéma français. Beaux gosses dans le cinéma français, je trouve qu'ils sont de moins en moins beaux. Moi, je sais pas ce qui se passe. Kev Adams, il est mignon. Louis Garrel. Jamal Debbouze. Ah, du Jardin, par exemple. Jean du Jardin, hein. Il est un peu vieux. Daniel Auteuil, pour moi, c'est un beau gosse. Mais le plus beau que je connaisse, ça doit bien être Christian Clavier quand même. Il a quand même un certain charme, malgré son âge. Pierre Ninet, il est beau gosse, il joue bien, il est jeune, il est dynamique. À la rigueur, Gaspard Ulliel. À la rigueur. Pierre Ninet, bon. Gaspard Ulliel. Gaspard Ulliel. Gaspard Ulliel. Gaspard Ulliel. Gaspard Ulliel, oui, tout à fait, c'est extraordinaire. J'ai la chance de rencontrer Gaspard Ulliel. L'acteur est époustouflant dans le film Les confins du monde, présenté à la quinzaine des réalisateurs. De Saint-Laurent à Eva, il a conquis le cœur du grand public. Amoureuse de Gaspard Ulliel, moi? Non. Amoureuse du cinéma. Bonjour Gaspard Ulliel. Bonjour. L'évocation de votre seul nom fait craquer les filles comme les garçons. Vous avez conscience d'être en quelque sorte le prince charmant du cinéma français. Le prince charmant, carrément. Le grand amour. C'est les autres qui font les icônes ou les princes charmants. C'est vrai qu'on m'a souvent ramené à une certaine, soi-disant, beauté physique. Après ça, c'est très subjectif. Et c'est vrai que moi, dans ma démarche en tant qu'acteur, j'essaye de m'en éloigner. Ça vous dérange cette question, ces questions qui tournent autour de la beauté? Bah, forcément un petit peu, ouais. C'est votre timidité? Ouais, il y a une forme de timidité là-dedans. Mon frère aussi, lui a coupé la tête. Tu diras à Vobine que mon nom c'est Robert Tassan et que je le lâcherai pas. Maintenant, vous leur devez une vie. Je dois rien à personne. Rentrer et fonder une famille. À votre âge, ce serait trop bête de passer à côté de la vie. Parlons du film de Guillaume Niclou, pour lequel vous êtes à Cannes, Les confins du monde. Il a été longuement applaudi ici à la fin de la projection. Comment vous avez ressenti ce moment? Honnêtement, j'ai pas trop sondé les retours à chaud derrière, mais en tout cas dans la salle, j'ai le sentiment une très belle écoute. Donc c'est quand même la marque, la preuve que, en tout cas, le film captive. Après, je sais pas s'il plaît, mais c'est déjà bien si ça captive les gens. Oui. Alors vous interprétez un jeune soldat qui est le seul rescapé d'un massacre pendant la guerre d'Indochine. On est en 1945 et il va chercher à mener une vengeance pour venger la mort de son frère. C'est un rôle particulièrement extrême. Quelles ont été les conditions de tournage? Assez extrême, effectivement. Mais c'était un peu le pari de cette expérience et peut-être justement un des déterminants dans mon choix de m'engager sur ce projet. Puis en plus, Guillaume Niclou, le réalisateur, je pense qu'il est conscient que c'est un élément du dispositif qui induit quelque chose de très fort sur le film et sur l'acte créatif en lui-même. Et donc, il n'hésitait pas à accumuler les contraintes et parfois à nous emmener dans des zones très très reculées. Et je me souviens de décors où on devait se lever très tôt puisque l'accès au décor nécessitait quasiment 40 minutes de marche dans des chemins escarpés qui avaient été au préalable balisés par des locaux où on se tenait à des cordes. Enfin, des choses qu'on a assez rarement l'habitude de vivre sur des plateaux de cinéma. Faire une pause, le gamin est crevé. Oh, Robert! Putain, tu fais chier. T'es sûr que tu vas aller dans ce merdier? Alors la guerre d'Indochine a été peu traitée finalement au cinéma en comparaison avec celle du Vietnam. Le réalisateur a choisi de montrer l'histoire d'une vengeance. Finalement, est-ce que c'est ça qui vous a intéressé, c'est-à-dire confronter la réalité du terrain à la grande histoire officielle? Oui, l'impossibilité du colonialisme, l'absurdité du colonialisme et de cette guerre. Et puis après aussi, rapidement, moi j'ai envisagé ça comme une trame de fond.
Et même l'idée du film de guerre, pour moi, m'est apparue comme, oui, un socle à partir duquel on raconte une histoire qui est plus intime, plus humaine, sur le quotidien de ces soldats, sur une sorte d'errance, en fait, dans cette jungle qui, très rapidement, se fait aspirer dans un souffle plus grand, plus métaphorique, plus abstrait, plus mystique, qui est d'ailleurs une donnée assez récurrente dans les films de Guillaume Niclou, surtout récemment. Je rentre de Saigon, là-bas c'est la grande fête, la décadence. On dirait que les Français célèbrent le champ de ruines qui est devenu l'Europe. Pour me dire ça que vous êtes revenu? Non. Non. J'étais à Kabichotan le jour du massacre, comme vous. Je suis parti avant. D'une certaine façon, on est de la même famille. Des rescapés. Dans cet enfer, votre personnage rencontre un écrivain qui est incarné par Gérard Depardieu, Tout à fait. Très mystique lui aussi. Est-ce que c'était un rêve de jouer avec cet immense acteur? Oui, c'était quelque chose que j'attendais, ou plutôt que j'espérais, depuis longtemps. C'est un acteur, c'est un peu un lieu commun de dire ça, mais c'est un acteur voilà, qui me touche de façon très profonde, comme tout le monde, je pense. Et il y a voilà, cette humanité chez lui, cette curiosité de l'autre. Enfin, en tout cas, humainement, ça a été une rencontre formidable. Et après, artistiquement, voilà, c'est un acteur immense qui est dans une finesse de jeu inouïe et surtout qui s'inscrit dans l'instant, qui incarne le présent comme rares savent le faire. Et je pense que c'est ça qui le lie si fortement à Guillaume Niclou. Ils se sont vraiment trouvés là-dedans. Je voulais voir à quoi ressemble l'homme qui a pris le contrôle du Delta. Voir vos miniennes en chair et en os. Il a tué mon frère. Vraiment? Il a tué votre frère? Il a laissé faire, je vous l'ai déjà dit, c'est pareil. Je ne crois pas. En un mot, quelques questions. Travailler avec Martin Scorsese pour des publicités, c'était comment? C'était bien et frustrant en même temps. On avait envie que ça se poursuive. C'est un être d'une douceur et d'une générosité assez hors du commun. L'actrice avec laquelle vous avez préféré jouer? Dans une interview, vous aviez dit Marion Cotillard. Oui, c'est vrai qu'elle m'a amené beaucoup de choses. Dans le hors-champ, elle donne énormément. Elle a cette constance de prise en prise et cette précision. Mais il est pas bête, écoute. Enfin, je veux dire, s'il a envie. T'es bête, toi, peut-être? T'es conne? Votre plus beau baiser de cinéma? Celui avec Louis Garrel, dans Saint-Laurent. Le Festival de Cannes soutient les femmes avec la montée des marches d'une centaine de femmes. Est-ce que vous comprenez leur combat, cet engagement pour plus d'égalité? Il y a une prise de conscience qui est en train de s'opérer de façon assez concrète, voilà, depuis plusieurs mois maintenant, qui était nécessaire, je pense. Après, précisément sur le sujet du 50-50 dans l'industrie du cinéma, je m'interroge sur comment ça peut s'articuler de manière réaliste et concrète. Mais en tout cas, oui, je salue le geste et je pense que, comme dans toute révolution, il faut en passer par des choses parfois un peu radicales. Oui. Merci beaucoup, Gaspard Ulliel. Excellent Festival de Cannes. Merci. France 24. 4 chaînes d'information continue, 430 journalistes, 35 nationalités, 160 bureaux de correspondants à travers le monde. Une présence mondiale. 355 millions de foyers reçoivent France 24 dans plus de 180 pays. 55 millions de téléspectateurs regardent la chaîne chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 31%. France 24, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 18 millions de visites sur france24.com et 40 millions de vidéos vues en ligne.
France 24 est numéro 1 sur YouTube et ses 35 millions d'abonnés sur Facebook et Twitter font d'elle la première chaîne française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus à nous faire confiance. Merci.